Moi, je voulais vraiment une mise à jour sur l'événement qui passait depuis samedi et 14 septembre là, côté que nous avons remarqué une interruption et au niveau de services et Internet particulièrement de Digicel. Il faut me dire que la première priorité, c'est vraiment présenter et excuse-nous à la clientèle, nous, à la population en général. Je dis à là, ça fait 5 jours depuis que nous avons une interruption massive au niveau de Internet à travers le pays. Et vraiment, moi, je pense que son bagage qui est extrêmement grave pour le pays en général, surtout à cause de ça qui cause là. Il faut me dire nous tout que grâce à gouvernement CPTA qui a considéré l'événement ça comme une urgence nationale, et qui était par instruction par PNH avec le commissaire de gouvernement pour que ait accès à site Calicoa qui était refusé depuis samedi 14 septembre là. L'équipe technique nous a réussi arriver sur ce site là pour que nous fassions évaluation de dommages que tu gagné sous câble sous-marin que nous avons reporté depuis le samedi 14 septembre là. Il faut me dire que malheureusement, nous réalisons que câble là, c'est un sabotage intentionnel qui était fait sous lui. Mais nous mobilisons l'équipe très rapidement qui peut demander que des équipements spécifiques avec des équipes spécifiques qui sortent de l'étranger de partenaires nous Cable & Wireless qui déjà mobilisés pour arriver souterrain d'ici demain matin pour que nous puissions très rapide résoudre le problème ça de façon définitive pour les clients et rétablir service Internet dans le pays en général. Je rappelle nous que l'interruption ça, ce n'est pas une interruption qui était affectée seulement Digicel. Câble sous-marin ça, c'est un câble qui porte capacité pour tout opérateur dans le pays et ni Digicel ni Natcom t'est affecté par la situation qui s'est passée là. Alors, je dis là, c'est la raison pour laquelle nous t'ai, dès le début, expliqué à Parrett Hospitality Group qui t'ait bloqué accès à site là, qu'un conflit entre lui-même avec Digicel, pas de cas en raison qui fait que tout pays a trouvé dans une situation, surtout dans le contexte d'insécurité que nous gagnons aujourd'hui là, que n'y a pas de télécommunication qui c'est un service essentiel. Alors, je dis là, en plus de priorité, moi, qui c'est client nous, qui c'est population, moi, je voulais prendre temps pour me parler avec la presse, pour me adresser un ensemble de propos que M. Emmanuel Parrett de Parrett Hospitality Group a fait tout au cours de ce semaine-là qui sont passées là. Premier bagage, je me suis dit au cours de ce semaine-là, c'est que tout problème ça a commencé à cause de une dette que Digicel a gagné envers lui, côté que lui évoqué en montant de 2,5 millions de dollars. Moi, j'ai très rapidement adressé ça avec la presse, côté que moi, j'ai dit, position Digicel là, claire. Nous ne payons aucune dette envers Parrett Hospitality Group. Et je dis à là, moi, je voulais assurer que ce n'est pas une question de un parti dit et l'autre parti dit. Moi, je voulais assurer que nous passions à travers un ensemble de documents pour que nous mettions parole ça et de côté une fois pour toutes et que nous focalisions sur ça qui est important, qui c'est client. Au cours de ce semaine-là, exactement, M. Parrett t'a parlé en pile à travers les médias de l'accord que tu as gagné entre lui-même et Digicel. En pile média tout, il t'a présenté protocole d'accord que tu as gagné entre lui et Digicel et il t'a gagné des propos que tu as fait. Je dis à là, moi, porter pour tout le monde la presse qui a accord ça particulièrement pour que nous regardions ensemble et pour nous analyser différents propos qui mentionnaient au cours de semaine qui sont passés là. Alors, je dis à là, nous parlons que nous tous avons un protocole d'accord ça qui est devant nous, qui mentionnait un échange de services entre différents partis. OK? Accord ça, est très simple. Il parlait de Parrett Hospitality Group qui a accès à la propriété là pour que Cap Sous-Marin arrive dans le data center et Digicel là
en retour, la recevoir des services de la Digicel. Et c'est ça qui c'est un accord d'échange de services. Et dans toute interview que M. Parrett fait, il fait allusion à un seul article dans l'accord là, sans que il pas parler de reste accord là. Et je vais passer à travers l'article que M. toujours a mentionné dans toute intervention que il fait. Article ça, qui c'est l'article premier, parlait de Digicel et Parrett Hospitality Group conviennent de négocier et de conclure un accord d'échange de prestations de services, ce dans un délai ne dépassant pas 30 jours, à compter de la signature de la présente, Article 2, il parlait de passer de ce délai, faute par les parties de signer le dit accord, la Digicel devra déplacer les câbles traversant la propriété de Parrett Hospitality Group dans un délai ne dépassant pas 9 mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 1, moyennant les contreprestations suivantes. Et dans toute intervention, M. Parrett, c'est là que l'y campé dans l'accord là. Mais les contreprestations suivantes, qui c'est dédommagement que l'a mentionné, l'y définit dans l'accord ça tout. Et qui ça que c'est une connexion Internet de 20 mégabits dédiée et une connexion voix par I1 pour connexion à un standard PABX portant sur un contingent de 5000 minutes par mois cumulable. Et c'est là que Digicel était, côté que il dit que était clair sous position que l'accord qui était en place là, pas de parler de montant financier du tout. Et c'est pour ça que Digicel était très clair sous position que le pas de gain de dette envers Parrett Hospitality Group. Ok? Ceci dit, accord ça, je nous connais là, t'es signé en juillet 2020. En août 2020, c'est à ce moment que Parrett Hospitality Group, après que le film signe accord ça, un mois après, saute commencer à demander des montants financiers pour ajouter sur l'accord qui est en place là. Et à ce moment, à cause de l'infrastructure ça qui était extrêmement sensible, Conatel était impliqué très rapidement côté que était proposé en médiation pour résoudre le conflit ça, pour que le cas fait de façon amicable. Pour qui ça que m'a mentionné ça, c'est parce que jeudi à là par exemple, dans l'intervention M. Parrett dans la première occasion sur Radio Caraïbe, il fait déclaration que Digicel pas de jamais dit rien. Mais moi je voulais dire que déclaration ça fausse. Nous t'es même, Jean dit nous arrivé au point que tu gagné des entités de l'État qui te voulaient faire médiation pour que les négociations soient neutres. Faut me dire nous que Parrett Hospitality Group refusait médiation ça et tout de suite. Et cabinet avocat a été envoyé en lettre by et Conatel à l'époque qui t'a offert et médiation ça. Mon client n'entend nullement participer à une médiation ou toute autre réunion dont l'objectif serait de soustraire la Unigestion Holding SA à ses responsabilités contractuelles. So, ça que je voulais dire, c'est que nous avons essayé tout ça que nous sommes capables pour que nous fassions des ententes avec Parrett Hospitality Group. Malheureusement, toute tentative que tu as gagnée, tu as refusée sous côté par eux. Nous continuons et en octobre 2020, nous-mêmes faisons une proposition additionnelle à contrat qui était toujours un échange de services qui était supérieur à ça Parrett Hospitality Group te gagné dans l'accord. Ça sont l'autre élément qui était refusé encore. Il faut me dire que c'est à ce moment que tout processus légal a commencé entre deux entités et qui en court toujours. Maintenant, pendant que le processus a déroulé, il faut me dire nous qu'en mai 2021, qui c'est presque un an et après, Conatel était obligé de faire une injonction sur Parrett Hospitality Group. Ça, c'est l'autre document que je partagé avec nous là, que nous gagnons devant Dieu nous. Raison qui fait que Conatel a fait une injonction sur Parrett Hospitality Group, c'est parce que, et moi citer ça que j'ai écrit dans l'injonction, que nous avons dans la deuxième page là, au bas, Parrett Hospitality a exprimé sa volonté de couper, si besoin est,
la partie du câble traversant le sous-sol de la propriété de Sotonosa, de qui Paret détient ses droits et géré par la Unigestion Holding SA. Pour qui ça que Conatel te fait injonction ça? C'est parce que c'est une infrastructure qui est tellement sensible pour payer et que ou t'es un groupe qui carrément t'a exprimé que le t'a vandaliser et infrastructure ça, l'État est obligé de rentrer en jeu pour lui faire un bagage formel qui c'est injonction ça pour que nous t'ayons qu'à protéger l'infrastructure ça jusqu'à ce que le processus légal, le processus de la justice t'ait tranché et conflit que t'es gagné entre deux groupes. Dans l'injonction ça, et si nous regardons à la page 4, il y a un bagage qui t'est demandé à Paret Hospitalité Group. Paret Hospitalité Group, selon ça que l'injonction a dit, doit s'abstenir de tout acte susceptible de perturber le bon fonctionnement des services de télécommunication liés à ces installations ou empêcher l'accès à ces installations pour le service de maintien jusqu'à ce qu'une décision sur le fond du litige soit prise conformément à la loi. Alors, qui ça que nous voulons dire là? C'est exactement ça. Le conflit a beaucoup tranché par la loi et nous avons un individu qui décidait de façon unilatérale, samedi 14 septembre là, qui s'est passé là, que les patapral bail accès à lieu pour que réparation qu'a faite, qui fait que toute population en général affectée là en termes de télécommunication depuis plus de 5 jours maintenant là. Maintenant, moi je voulais clair sur une question, c'est que n'importe qui moun qui défiait une injonction de l'État sont moun qui susceptibles à arrestation. Nous pas voulons arriver là avec Paret Hospitality Group. Nous essayons tout ça que nous sommes capables pour nous rétablir service nous pour clients nous et c'est ça qui doit priorité tout le monde, c'est ça qui doit priorité Digicel, c'est ça qui doit priorité Natcom, c'est ça qui doit priorité l'État et c'est ça qui doit priorité Paret Hospitality Group. Pas aucune entité qui a intérêt qui est supérieur à intérêt pays. Et c'est pour ça que rétablir service là le plus rapidement que possible, c'est lui qui est priorité nous. Okay? Alors, je dis à là, je me dis moi voulais assurer que je suis très clair sur différents propos que M. Emmanuel Paret a fait au cours de semaine là. Je voulais exposer qui ça qui position Digicel et pour qui ça nous était très clair sur le fait que nous pas de dette envers eux et je voulais refaire en phase sur le fait que priorité nous c'est rétablir service là pour clients nous en général. Je suis extrêmement déçu que l'on prend tout le temps ça au niveau de réparation, mais quand même, je voulais remercier différentes instances de l'État, je voulais remercier la clientèle noire pour patience, je voulais remercier le commissaire de gouvernement avec PNH qui t'a accompagné nous pour nous accéder à ce site là hier, et je promets clients nous que dans un espace de 48 heures, nous allons résoudre l'interruption à 100% et au niveau de Internet là, pas seulement pour Digicel, mais tout l'autre opérateur qui est impacté. Sotonosa, c'était le même type d'accord que nous avons gagné avec eux. C'était un accord d'échange de services et nous avons toujours fonctionné comme ça avec Sotonosa. Il faut me dire que le Kounia là, Paret Hospitality Group vient acheter propriété, nous mettons pratiquement la même structure de accord que nous avons gagné avec Sotonosa, avec groupe ça. Sabotage. Au niveau de sabotage là, nous pouvons connaître qui est responsable de lui. Son bagage qui est très difficile pour connaître parce que nous n'avons pas accès à la propriété. Même qu'à dire que nous pouvons assurer que toute investigation faite à niveau ça, pour que le monde qui est responsable ça, et poursuivre par la justice. Et ça vraiment, si on bagage que nous promettons population et que nous promettons clientèle là, nous pouvons assurer que le monde qui est responsable de ça, pour poursuivre par la justice. L'option de paiement en espèces, c'est un paiement en espèces de la valeur du service si le Paret Hospitality Group ne veut pas les services. Ce qui veut dire que il y a une possibilité pour dire qu'il n'y a pas de services, on monte en espèces de valeur service. C'était ça qui était accord là lui-même. Kounia là, ça que délai de 30 jours ça a été parlé, c'est un accord
que Paret Hospitality Group t'est demandé en plus. Faut me dire que à quoi ça nous te soumettre le 19 octobre 2020 et c'est lui que vous avez refusé spécifiquement. Qui ça qui fait que nous ne venons pas qu'à déplacer Kabla? C'est parce que le processus légal a commencé avec injonction. Parce que tu as une expression de Paret Hospitality Group selon ça qu'on a dans l'injonction qu'on a là, que vous avez exprimé que vous avez coupé Kabla. Une fois que ça est arrivé, nous avons trouvé une situation que pas de cas de négociation qui fait encore parce que le processus légal est entamé. Une fois que le conflit a résoudre avec Paret Hospitality Group, il faut me dire que nous avons envie pour nous résoudre le conflit, ça toujours. Une bagaille, c'est possibilité pour nous déplacer Kabla. Deuxième bagaille, c'est lien secondaire nous qui permettent que ce n'est pas tout service qui est allé depuis samedi pour que nous augmenter capacité et venant de la République dominicaine. Et troisième partie, c'est ajouter même un lien tertiaire pour si jamais tu as un autre problème qui t'a qu'à présenter comme ça. Lien secondaire, j'en nous parlais, qui est sorti de la République dominicaine et passé Wadamet, c'est lui que nous utilisons en termes de capacité pour nous camber des services en place. Qui ça que nous fait pour que nous augmenter la capacité ça au cours de jours qui sont passés là? Nous venons prendre des équipements de transmission locale pour que nous venions augmenter capacité, que nous réallouer pour nous augmenter capacité internationale nous, qui fait que nous avons ajouter des services additionnels. So, ou bien raison dans le sens que hier nous avons une possibilité pour que nous ayons possibilité pour nous relumer services et internet mobile, mais il faut me dire que c'est avec de la capacité limitée. Pendant que nous avons parlé là, il y a des gens qui réalisent ça, nous réalisons que nous avons des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok qui très lents. Son bagage que nous faisons pour que nous puissions contrôler le trafic là et contrôler l'utilisation pour que la capacité ça a servi tout le monde pour au moins communiquer dans le contexte d'insécurité que nous avons là. Pour la compensation, il faut dire que nous commençons à compenser les gens depuis lundi. Ok, côté que tout le monde qui a acheté des plans data pendant la période là, nous remboursons. C'est un bagage que nous avons continué tous les jours. Nous avons l'autre aspect que faut ajouter, qui c'est un aspect de monde qui a acheté des plans, même avant interruption, mais avec une validité longue. Côté que nous prenons externe validité pour toute période que tu as une interruption pour eux, et nous prenons assurer que nous compensons les clients à 100%, malgré que c'est une situation qui était hors de contrôle de compagnie. Définitivement, hier, accès que nous avons couru derrière là, si vous voulez, c'était pour faire évaluation ça. Il faut me dire que depuis samedi, nous n'avons pas accès à la propriété qui était fait que nous n'avons pas faire évaluation ça. Tout hier soir, c'est l'évaluation ça qui t'a fait en termes de qui ça que nous besoin comme pièces de rechange, qui ça que nous besoin comme outils, qui ça que nous besoin comme expertise. Il faut répéter que cap ça qui passait sous propriété, c'est pas cap Digicel que lié. C'est cap Cable & Wireless qui c'est compagnie qui portait cap sous-marin. La raison qui fait que Digicel implique autant, c'est parce que ses partenaires nous, les affectés clients nous, et à la fin de la journée, les affectés pays, et c'est pour ça que c'est une priorité pour nous. Et il faut me dire que son bagage qui impacte tout opérateur, pas seulement Digicel, et c'est une bagage tout que moi déçu, c'est le fait que moi pas ouais en déclaration ou en statement de l'autre opérateur qui était impacté tout, et ce problème-là est venu présenter comme si c'était seulement un problème Digicel qui pas le cas. Et raison qui fait que nous avons baillé délai ça, pendant toute semaine là, nous avons réalisé que nous pas de bail délai, parce que nous pas en mesure pour nous bailler délai, tout autant que nous pas évaluer qui ça que dommage yoté. Hier, avec accès à, c'est exactement ça que nous faisons, c'est évaluation ça que nous faisons, c'est coordination que nous faisons pour que nous en mesure pour nous bailler délai ça.